Coucou mes belles âmes, bienvenue sur cette vidéo des choix pour le week-end, donc ce week-end du 20 et du 21. Alors on peut dire aussi que les énergies vont courir à partir du moment où vous regardez la vidéo jusqu'à ce week-end, jusqu'à même début de semaine. Hein. Donc comme d'habitude, je vous ai fait choisir les pierres avant. Donc là, c'est le choix 1 pour la pierre Agate Crazy Lace. C'est une pierre qui renforce la confiance en soi, qui donne du courage, qui apporte la paix intérieure aussi. Elle est assez sympa, elle a des reflets gris, il y a du bordeaux, du orange. Voilà, c'est une toute nouvelle pierre que je viens d'avoir. Et donc, elle est pour les signes des lions, bélier, lion, scorpion et vierge. Voilà. Donc, je vous ai demandé avec le tarot, le romantique tarot, une énergie, donc comme d'habitude, une énergie positive, en appui, en soutien. Et ce qui sera plutôt au niveau des défis, des challenges, voire des contraintes. Donc, vous avez eu en soutien et en appui le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, c'est le cavalier le plus amoureux de tout le jeu du tarot. C'est celui qui vient faire sa déclaration, ou celle, hein. Là, c'est un homme dans ce jeu, mais ça peut être aussi une fille. Hein, donc, voilà, c'est quelqu'un qui est très amoureux et qui vient faire sa déclaration d'amour. Ou, en tout cas, une invitation... qui vient dévoiler des sentiments. Ça peut être aussi le début, une envie de s'exprimer sur quelque chose qu'on aime vraiment fortement. Donc voilà, donc si vous aviez peut-être l'intention de faire une déclaration d'amour ce week-end, on vous dit que vous êtes soutenu par vos guides pour le faire. Ensuite, en défi et en challenge, vous avez eu la carte de la transformation, donc la carte 13, c'est une arcane majeure. Donc la transformation, c'est la fin. Donc soit il y a quelque chose il faut rompre avec quelque chose ou quelqu'un pour pouvoir peut-être faire cette déclaration. Ou bien ça vous demande une transformation importante pour réussir à faire cette déclaration. Ou alors, si vous recevez la déclaration, peut-être que pour vous, ça va demander ça va être une transformation pour vous d'accepter, peut-être d'envisager cette possibilité. Peut-être que c'est une personne ou quelque chose auquel vous ne vous attendez pas du tout. Vous avez peut-être quelque chose à rompre. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête. Et c'est peut-être pas évident pour vous. Ça sera peut-être difficile à faire. Quelque chose qui s'arrête ou une transformation opérée dans une situation, dans une relation ou même en vous. Voilà. Maintenant, je vais regarder avec... Alors, cette semaine, j'ai pris l'oracle du monde. Je vais demander 5 cartes, s'il vous plaît. Hop, ça commence déjà à sauter. Voilà. Pour les personnes qui ont choisi la Crazy Lace pour les énergies. Voilà. De suite et début de semaine. S'il vous plaît, me guide. On est pour 3 cartes. Merci. Je vais en prendre 4 et on va en redemander 4. Allez, je fais au feeling ce soir. Allez, une carte supplémentaire sur la carte de l'harmonie. Un message complémentaire pour l'harmonie, s'il vous plaît. Merci. Waouh, bon. Un message supplémentaire sur la carte de la stabilité, s'il vous plaît, mes guides. Un message complémentaire sur la carte de la stabilité, la solitude, ok. Avec la carte de l'espoir, ça veut venir ce soir. Je le fais le soir. Et ouais, ça a envie de parler ce soir. Hein. Ok. Ensuite, avec la carte de la guérison, ça va être
rapide du coup, super. La réussite. Alors, vous avez l'harmonie avec la carte de l'union, la stabilité avec la carte de la solitude, la carte de l'espoir avec la carte de l'enfant. En sorte que vous voyez bien les cartes. Et ensuite, pour finir, magnifique, la carte de la guérison avec la réussite. Là, en fait, c'est que des beaux messages. Là, il y a dans une union, il y a une très belle harmonie, une très belle entente, une fluidité, quelque chose qui se passe vraiment très très bien. Et alors, c'est peut-être du fait, soit ça vous apporte en même temps, c'est possible cette harmonie en fait, parce que soit les deux, vous savez en fait être stable et en même temps dans votre solitude, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes peut-être tous les deux indépendants dans cette relation, et ce qui fait que cette relation elle est harmonieuse, puisqu'il n'y a pas effectivement a priori devrait pas y avoir de dépendance, ou c'est quelque chose que vous vivez très bien, vous vivez très bien ça chacun de votre côté, et ça apporte une certaine harmonie finalement dans cette relation. Et en tout cas, c'est une relation où il y a de l'espoir, il y a un vœu, c'est un vœu qui est exaucé. Peut-être vous espérez un renouveau dans cette relation. Peut-être que justement, vous êtes peut-être trop stable, ou peut-être vous partez. Alors ça peut être aussi l'inverse. Peut-être que vous êtes un petit peu éloigné. Peut-être pour vous stabiliser chacun de votre côté, ou stabiliser peut-être matériellement aussi. Et là, vous espérez un renouveau avec l'enfant, ou peut-être c'est un rêve d'enfant que vous réalisez aussi. Ou peut-être qu'il y a un souhait d'avoir un enfant. En tout cas, derrière, là, on dit qu'il y a une guérison qui se fait, et c'est une réussite. Donc, je pense que tous les espoirs sont permis. Donc, que ce soit un renouveau, un nouveau départ, un enfant, que ce soit vous réalisez votre rêve d'enfant. En tout cas, la fin, c'est une guérison. C'est une guérison émotionnelle, hein, évidemment, une guérison émotionnelle, la guérison des blessures peut-être aussi, et ce qui vous apporte la réussite dans cette relation. Là, on parle de relation, ça me parle, enfin, moi, ce qui me saute tout de suite aux yeux, c'est plutôt dans le sentimental. Ça peut aussi parler d'un partenariat. Voilà, peut-être aussi dans un métier du bien-être, tout ce qui est thérapeute, soins énergétiques. Il peut y avoir un partenariat aussi par rapport à, voilà, à l'union. L'union, ça peut être aussi un partenariat professionnel, amical aussi. Peut-être une très belle amitié qui vous sort un petit peu de la solitude et peut-être de votre stabilité casanière, et qui peut aussi vous apporter une guérison parce que ça vous fait retrouver votre enfant intérieur. Voilà. Et bien, on va regarder maintenant avec... Alors, alors, je vois qu'en d'autres paquets, il y avait l'échec, tempérance, sagesse, mensonge, imagination, clé. Bon, je pense qu'il y a des compréhensions qui vont être faites sur des erreurs, peut-être, des choses que... Ouais, ça me parle de ça. Allez, on va regarder avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. Alors, s'il vous plaît... on va prendre pareil, 4 cartes et puis 4 cartes supplémentaires, s'il vous plaît. Allez, ça vient vite en plus. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Après, on va avoir des messages complémentaires. Merci. Encore une, s'il vous plaît. Merci. Alors... Donc là, on a l'arbre qui parle de vitalité, de bien-être, de santé, de bonne santé, d'énergie qui circule bien. On peut être aussi dans la généalogie, dans les racines, dans l'arbre généalogique. Mais avec le bateau à côté, l'amitié, alors le chien qui nous parle, le bateau qui nous parle de déplacement, de voyage possiblement au bord de mer aussi, d'amitié avec le chien, de fidélité. Et les poissons c'est la réussite. Ça peut être la réussite en affaires,
et les émotions. Donc là, tout simplement, ça peut parler d'un voyage, d'un déplacement, de vacances qui vous apportent du bien-être, qui vous font du bien, une certaine vitalité, et peut-être avec des amis ou dans un endroit où vous avez l'habitude d'aller et vous savez que bah, c'est toujours des vacances réussies dans cet endroit. Ou alors c'est avec des amis, avec un ami proche, fidèle. Et il peut y avoir aussi des émotions fortes hein, qui remontent pendant ce voyage. Et il peut y avoir une guérison aussi hein, karmique, de liens karmiques, un lien d'âme sœur, et qui peut faire remonter du coup des émotions très fortes. Voilà, il peut y avoir aussi un voyage, pareil, on peut aussi être dans le domaine du bien-être, de la santé, un déplacement avec un partenariat qui sera loyal et fidèle et qui apportera de la réussite. On est un peu dans les mêmes messages que l'oracle du monde. Je vais demander des messages complémentaires avec la carte de l'arbre, s'il vous plaît. Voilà, il y en a deux. Il y a celle-ci qui est tombée en premier. D'accord. Bon. Là, le bien-être, la vitalité, on nous dit qu'il y a... Alors, les dés, c'est un petit coup de chance, c'est le hasard, et la chance, c'est le petit bonheur. Ouais, il y a peut-être un petit coup de pouce du divin, là, qui apporte ce bien-être, ce voyage. C'était peut-être pas prévu. Alors, il y en a une autre qui s'était retournée. Bon, alors, ça, je vais les mettre une à côté de l'autre. Avec la passerelle... Le pont, l'étape, donc ça c'est une période de transition, donc c'est une étape, hein, ce voyage, c'est une opportunité aussi, hein. Avec la carte du chien, s'il vous plaît, un message complémentaire. La solution, la clé. Et avec les poissons, s'il vous plaît, un message complémentaire. D'accord. Alors, donc là, donc c'est une étape. Alors, il y a quelque chose qui m'est venu là en demandant les cartes, ça peut être aussi un bien-être que vous apportez à vous-même par des petits moments de bonheur, des petits coups de chance, et ça vous porte, ça vous aide à garder le moral, à garder une joie de vivre, et ça vous fait passer des étapes en fait intérieurement. Le fait de garder ce bien-être par des petits moments de bonheur, de chance et de voir peut-être le côté positif des choses, ça vous permet intérieurement de passer des étapes importantes et parce que vous restez fidèle à vous-même et on vous dit que ça vous apporte la réussite, c'est une solution. Et là, avec les poissons et la fourre, alors, soit ça vous demande de couper... parce que la fausse, c'est la rupture, c'est recommencer à zéro aussi. Alors ça peut être dans le professionnel, parce qu'effectivement, comme les poissons, c'est aussi la réussite dans le métier indépendant. Professionnel, ça peut être aussi le fait de recommencer à zéro, de recommencer un nouveau travail, quelque chose de tout nouveau à zéro. Et si on est dans les émotions, dans des remontées d'émotions, ça peut être parce que ça vous demande peut-être ce voyage intérieur, ces moments de bien-être que vous préservez, vous êtes peut-être obligé de couper, soit avec vos émotions parfois, d'enfuir vos émotions, soit avec peut-être des personnes, des situations pour pouvoir garder cet état d'esprit. Si on est dans l'histoire de partir en voyage qui apporte du bien-être, ça peut être une coupure avec le travail. Justement, vous allez faire du coup une vraie coupure avec le travail, ou alors c'est aussi une libération, pas une libération, qu'est-ce que je dis? Pourquoi je parle de libération? C'est peut-être quelque chose alors, mais en fait ce que je voulais dire c'était, je sais plus, maintenant c'est parti. Il y a autre chose qui est sorti qu'il fallait pas.
Enfin, qu'il fallait pas, que je voulais pas, mais donc bon, bah, c'est que ça doit être comme ça. Voilà, donc par rapport, oui, au voyage intérieur, ouais, il y a peut-être une remise à zéro au niveau des émotions aussi. Voilà. Mais voilà, on va regarder pour le côté sentimental. Donc en d'autres paquets, qu'est-ce que vous aviez? L'ours. L'ours, donc l'ours qui nous parle de protection, de stabilité, de rentrée financière, des tensions, des trahisons, difficultés. Bonne nouvelle. Travail. Bon, les autres paquets sont moins sympas que les messages des cartes. Faudra voir par après. Allez, on va regarder avec l'améthyste love au niveau du sentimental, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui ont pris le Crazy Days. Alors, j'ai 3 cartes qui se retournent, mais je ne vais pas les prendre. Hein. Je t'aime, personne fausse, froide. Bon, c'est un peu contre... C'est un peu... comment dire, paradoxal. Voilà. Allez, s'il vous plaît. 4 cartes. Et là, je vais recouvrir avec le coup de cœur. Allez, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi la Crazy Days, pour les béliers, lions, scorpions et vierges. Alors, la carte de la guérison, de la sagesse, du bon raisonnement, oui c'est ça plutôt, la sagesse, le bon raisonnement, rester aligné. D'accord. Merci. Le temps. Merci. D'accord. Alors là, il y en a 2. Je vais remonter un petit peu pour ces bons dessous après. Alors, le temps, le chaud. Donc ça, c'est tout ce qui est un peu chaud, la passion. Oui, la passion. Ça peut être le foyer aussi intérieur. Donc, on a eu, vous avez eu en plus l'union et la grand-mère. Alors, l'union avec la grand-mère, c'est plutôt une union qui est plutôt calme, plutôt assez chaleureuse et qui peut durer un peu, qui peut durer dans le temps. Ou alors vous pouvez aussi vous apporter des bons conseils. Alors là, dans ce message, on vous dit que vous avez eu la sagesse de patienter, de rester aligné malgré le temps et malgré peut-être les passions, on va dire, hein, une relation peut-être assez pimentée, assez tumultueuse peut-être aussi. Mais on vous dit que c'est quand même une relation, une union qui est... Alors peut-être qu'elle va s'apaiser finalement. En fait, c'est à ça que ça me fait penser quand je vois cette flamme-là, le chaud et le côté, donc la mamie qui est posée sur son rocking chair avec le chat qui dort à côté. Moi, ça me fait penser en fait que peut-être cette relation, elle va s'apaiser. Elle va devenir, comme on avait aussi tout à l'heure, l'harmonie. Elle va devenir peut-être plus calme, plus dans la douceur, dans la bienveillance. On va regarder avec le coup de cœur ce que ça dit en plus. S'il vous plaît, un message complémentaire sur la carte de la sagesse et du bon raisonnement pour les personnes qui ont pris le Crazy Days. Ok, ça saute. Alors, l'enfant. Donc les enfants, ça peut être le renouveau, ça peut être les enfants, ça peut être la jeunesse, ça peut être l'enfant intérieur. Ça peut être aussi, en fait, si vous vivez avec des enfants, un bien-être, vous savez, vous pouvez être, vous avez des rapports qui sont, on va dire, tout en sagesse avec vos enfants. Ça peut parler de ça. On va regarder le reste. Hein. Donc, avec la carte du temps, s'il vous plaît. Un message complémentaire avec la carte du temps, s'il vous plaît. Un message complémentaire avec la carte du temps, s'il vous plaît. Le sentimental pour les personnes qui ont fait Crazy Days. Bélier, lion, scorpion, vierge. Voilà, il y en a trop. Ça, je reprends. Alors, on a l'emprise, la chance, avec la carte du chaud, s'il vous plaît, un message complémentaire
avec la carte prochaine. Beaucoup trop chaque fois. Non. Alors, déclic, consultante, ciseaux. Avec la carte de l'union et de la grand-mère, s'il vous plaît. Un message complémentaire avec la carte de l'union et de la grand-mère, s'il vous plaît. Oh là là, il y en a beaucoup encore. De profit, déclaration, flamme jumelle, retour. Bon, bah, je suis obligée de les garder. Hein. Alors, comment on va faire? On va se pousser un petit peu. Hein. Allez, hop, hop, hop. Bon, qu'est-ce que vous arrivez? Là, on voit un petit peu comme ça. Oh, la pierre, pardon, du coup, j'ai tout bougé. Bon, alors, le profit, la déclaration d'amour, donc qui rappelle le cavalier de couple. Hein. De couple. On va enlever ça aussi. Et la carte des flammes jumelles. Alors, le message. Donc, je pense que vous avez su rester aligné dans la sagesse, dans la patience, malgré donc cette union avec des passages assez peut-être très intenses, très passionnels, et qui pourrait donc s'apaiser. Et en fait, là, j'ai un autre message, c'est la suite pour moi presque, en fait. Hein, et je pense qu'il va y avoir alors, soit un des deux, ou vous ou l'autre va retrouver, ou les deux ensemble, hein, vous retrouvez votre enfant intérieur dans cette relation. Ça vous permet de retrouver votre enfant intérieur, ou bien il va y avoir effectivement, il y a intérieurement une grande envie de renouveau. Il peut y avoir aussi l'envie de fonder un foyer. Et en fait, je pense, donc là, la consultante, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pareil. Pour moi, vous êtes sorti c'est vous là qui êtes sorti de l'emprise. Pareil, grâce à, alors peut-être à des coups de chance, des moments, des petits coups de pouce du divin, mais aussi peut-être aussi parce que justement par rapport au tirage d'avant, le côté de rester dans des énergies positives, de voir un petit peu le bon côté des choses, peut-être que ça vous a aidé à sortir d'une certaine emprise ou d'un attachement peut-être aussi. Peut-être un attachement par rapport au fait de fonder un foyer. Peut-être vous avez changé par rapport à ça, ou ça peut être ça aussi, parce qu'il y a le déclic. Il y a un déclic qui s'est fait, donc je pense que c'est vous qui avez eu le déclic. Pour sortir de cette emprise, vous apportez des moments de bonheur. Vous étiez peut-être dans une emprise par rapport à cette relation, peut-être dans le sacrifice. Vous faisiez peut-être passer la relation avant autre chose. Et vous avez coupé, vous vous êtes détaché. Et je pense que ça a été ça va être, ou ce sera, profitable, parce que là, ça vous dit bien qu'il y a le retour donc de cette personne, hein, qui est donc en lien d'âme. Là, c'est la carte de la flamme jumelle, mais ça peut être votre âme sœur ou autre. Hein. C'est surtout que là, dans ce jeu, la flamme jumelle, c'est une relation qui dure pas, alors que là, avec la grand-mère, ça parle de quelque chose qui est durable. Hein. Puis là, il y a le mariage avec. Hein. Donc c'est vraiment l'être aimé en fait qui revient, je pense, hein, de cette relation, et qui revient pour vous de faire sa déclaration, pour vous révéler des sentiments, pour vous reproposer peut-être un renouveau, ce qui explique la carte des enfants. Voilà mes belles âmes pour ces énergies du week-end. Je vous souhaite un très beau week-end, plein d'amour. Bisous bisous.